Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le projet OSE que nous avons développé avec Andélia et Jérémy et moi-même Hugo. C'est un projet qui repose sur une IA éthique pour une cause noble, faciliter la vie des commerciaux, en partenariat avec Decidento, une entreprise lyonnaise. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être devant vous ce soir pour vous présenter le projet que nous avons mené à bien avec Andélia d'Europe Morel et Jérémy Labarre et moi-même Hugo Arulfa. Notre projet OSE pour Opportunity Scoring Engine. Nous avons eu la grande chance de travailler avec Decidento, qui est une entreprise lyonnaise, qui est spécialisée dans la prospection B2B et le ciblage d'entreprises, qui par le biais d'une interface digitale met à disposition de ses utilisateurs l'opportunité de générer du lead commercial qualifié et personnalisé. Aujourd'hui, Decidento s'appuie sur 3 grandes briques. Alors pour vous la faire courte, en gros, il propose aujourd'hui un ciblage commercial de différentes entreprises avec une plateforme assez rébarbative. Exactement. Et rébarbative, effectivement, il y a une quantité d'informations qui pourraient être difficilement utilisables par un certain type d'utilisateur. Je ne vais pas donner un exemple, mais peut-être un commercial, tu peux nous en dire un peu plus, Hugo? Effectivement, j'ai une ancienne vie de commercial et je vous le confirme, le commercial est par nature feignant. Donc il faut lui prémâcher le travail. Si jamais vous lui mettez une plateforme type CRM, déjà il n'a pas envie d'y aller parce que lui préfère être sur le terrain pour s'occuper de ses clients, convertir des leads en contrats. Donc si vous lui donnez une masse d'informations qu'il va avoir du mal à prioriser, c'est compliqué. Notre solution, le OSE Scoring, qui va créer un indicateur mesurable et explicable qui permet de prioriser les différents prospects commerciaux pour les utilisateurs de Decidento. Donc c'est vraiment une couche supplémentaire par rapport à la base de données qu'ils ont aujourd'hui, qui est parfois dure pour les commerciaux à prendre en main avec 5000 clés de filtrage différentes. Et grâce à ce score unifié, ils se disent c'est lequel mon prospect le plus prometteur, c'est celui-là, celui-ci, celui-ci. Alors aujourd'hui, on a un modèle robuste qui a été entraîné sur plus de 18 000 entreprises dans le secteur agroalimentaire. C'est pas grave, on va la faire en freestyle. Oui, tout à fait. Modèle robuste, on a réussi à atteindre 91% de précision sur le modèle, ce qui est incroyable. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a déjà eu la validation de la cliente sur les tops et les flops que le modèle a réussi à nous ressortir. Alors, il y a une douzaine d'indicateurs financiers de la part de Decidento auxquels on a attaché une vingtaine d'indicateurs exogènes sur des bases de données publiques telles que DataGouv ou l'INSEE. Grâce à ça, on arrive à agréger des données sur plus de 10 ans pour avoir une dynamique de performance financière de l'entreprise. À côté de ça, le terrain de jeu le plus amusant pour nous, ça a été travailler avec l'actualité des entreprises. Donc là, on récupérait plus de 100 000 articles de presse, rien que pour les 18 000 entreprises du secteur que nous visions aujourd'hui. On a une approche traitement de texte par intelligence artificielle qui nous permettait d'extraire des signaux fins de dynamique média qui elles-mêmes vont pondérer notre scoring final. Ici, vous avez un exemple d'un diagramme d'explicabilité par rapport à un corpus de texte qui parlait dans ce cas-là de recrutement. On voit que le recrutement, c'est quelque chose de positif pour notre scoring final. On remet le recrutement dans son contexte avec les autres mots voisins pour voir si on parle vraiment fort de recrutement ou un petit peu de recrutement. Donc pour voir à quel point on doit booster le scoring en fonction de cet article de presse. Au contraire, si on parlait de litige ou de liquidation commerciale, là, à ce moment, c'est quelque chose qui ferait chuter notre scoring. Et enfin, on a les données structurelles de l'entreprise où là aussi on va avoir une interprétation fine. Est-ce qu'on a un nombre de filiales intéressant sur lequel le commercial peut rebondir derrière? Est-ce que dans la base de données contact entreprise, on a juste un profil LinkedIn d'une DRH, pas très intéressant pour le commercial, ou est-ce qu'au contraire, on a le numéro de téléphone du directeur achat? Une fois qu'on a toute cette masse de données, on va les passer dans notre modèle, on leur fait un petit massage et on ressort un scoring final. Ce scoring final, il doit avoir quand même un niveau d'abstraction suffisamment pertinent pour ne pas se concentrer uniquement sur l'aspect financier ou autre. Et un exemple intéressant pour notre modèle, ça a été Fermental. Fermental, c'est une start-up française à la base qui devient un vrai fleuron de l'industrie. Et notre modèle, au début, le mettait plutôt en bas de tableau, parce que c'est une société dans la biotech qui, tous les ans, réinvestit ses bénéfices et revenus dans la recherche et développement, et donc, ils perdent de l'argent. Et pour autant, ils sont ultra prometteurs, et notre client nous a dit, mais il est dans votre flop 10, alors que moi, il est dans mon top 10. Donc là, on a dû réentraîner notre modèle pour qu'il ait un niveau d'abstraction suffisant, pour qu'avec la dynamique média, avec la dynamique financière, il puisse finalement en faire ressortir quelque chose de pertinent. Et aujourd'hui, notre OSE score va lui donner un scoring à 88%. Donc, comme vous l'aurez compris, notre cliente est très satisfaite et très enthousiaste à l'idée de poursuivre.
On est déjà en discussion pour élargir le modèle à l'intégralité des secteurs d'activité qu'elle traite, et avec un petit bonus qu'on va discuter très prochainement, de rajouter un apprentissage par renforcement humain, c'est-à-dire donner l'opportunité aux commerciaux terrain de rajouter une petite pondération, en tout cas un affinage pour avoir un modèle encore plus performant. Voilà, ça a été un projet qui a été un très bon terrain de jeu pour nous. On est heureux de pouvoir continuer l'aventure sur ce projet avec le client Postwagon. Merci pour votre attention.